Bonjour et bienvenue dans ce chrono yoga. Nous démarrons une nouvelle semaine avec une nouvelle séquence. Donc à l'unanimité, c'est les postures d'équilibre qui ont gagné sur le sondage de Parlons Yoga. Alors c'est ce qu'on va faire cette semaine. Pour travailler les postures d'équilibre, il faut bien entendu de l'équilibre. Il faut de la force au niveau de la cheville, des articulations de la jambe, les genoux, les hanches, de la force dans les jambes et aussi pas mal d'abdos. Donc toute cette semaine, on va travailler ces renforcements musculaires-là et puis les différentes postures que l'on peut faire dans les postures d'équilibre. Alors pour commencer, prenez près de vous un petit coussin et puis toujours cette petite sangle qui peut nous servir si on a besoin d'un petit peu d'aide pendant une posture. Installez-vous confortablement. On va commencer notre séance de yoga par un petit peu de méditation. Le dos bien droit, les épaules basses. On commence notre yoga ici. Simplement en détendant son cou, détendant bien les épaules. Étirez votre dos, asseyez-vous bien droit. Et puis quand le haut du corps est détendu, vous allez pouvoir descendre les épaules, allonger la nuque, garder le dos droit, fermez les yeux et commencez à vous concentrer sur votre respiration. On respire par le nez, à l'inspiration comme à l'expiration. Et on écoute sa respiration ici, en portant toute son attention sur ce mouvement. Détendez le visage. Détendez vos épaules. Et puis ressentez votre assise. Sentez-vous ancré, stable, solide. Répétez ces mots dans votre tête pendant que vous sentez tout le poids de votre corps se concentrer sur votre assise. Devenir immobile. Et depuis l'assise, ramenez cette sensation vers votre cœur. Vous êtes ancré, stable et solide. Et puis de votre cœur, prenez cette sensation et amenez-la à votre esprit. À nouveau, soufflez-lui que vous êtes stable, solide et ancré. Puis laissez ces trois mots se déplacer, se déployer entre l'esprit et le corps. Ressentez cette sensation. Le corps est immobile, il est fixe, lui aussi est ancré, stable et solide.
Et puis on va prendre 3 respirations complètes ici. Sur la première, concentrez-vous sur le mot ancré. Inspirez profondément. Et expirez longuement. La deuxième, concentrez-vous sur le mot stable et inspirez. Et expirez lentement. Pour la troisième, laissez le mot solide résonner. Prenez une longue inspiration. Et expirez lentement. Ramenez les mains près du cœur ici. Prenez une respiration complète. Et vous allez pouvoir ouvrir les yeux. Dans ce cours de yoga, nous allons commencer debout. Alors venez vous mettre à l'avant de votre tapis ici. Ancrez bien vos pieds. Souvenez-vous des 4 points d'appui de la montagne. Donc vous avez un de chaque côté à l'avant du pied et un de chaque côté au niveau du talon. Ancrez-vous. Équilibrez votre poids pour en avoir autant à l'arrière, au niveau du talon, qu'à l'avant, au niveau de la pointe des pieds. Autant sur les côtés extérieurs que sur les côtés intérieurs. Puis roulez les épaules vers l'arrière. Cherchez votre point d'équilibre ici. Et on va travailler en mouvement. Inspirez, bras vers le ciel. Expirez, amenez les bras derrière vous. Fléchissez les genoux. Venez placer les mains à côté des pieds. Puis je prends une inspiration. Lentement, je me grandis. J'expire, ouvrez bien derrière, étirez les épaules. Fléchissez les genoux. Venez frôler du bout des doigts le tapis. J'inspire. Et j'expire. Les pieds ne bougent pas, les pieds sont solidement dans le tapis. Puis j'inspire, bras vers le ciel. Et je ramène les mains près du cœur ici. Nous allons faire notre première salutation au soleil d'aujourd'hui. Si vous ne connaissez pas ou pas très bien les postures qui composent la salutation au soleil, je vous invite à faire les 7 cours que nous avons travaillés, que vous retrouvez dans la playlist sur YouTube. Apprendre la salutation au soleil dans Chrono Yoga. Si vous étiez avec moi semaine dernière, pas de souci, vous la connaissez par cœur maintenant. On inspire, bras vers le ciel. J'expire, je bascule ici au niveau du buste, du bassin. Commencez en douceur, placez les mains sur les tibias. Inspirez, relevez le dos, dos droit. Expirez, posez les mains sur le tapis. Reculez les jambes ici. Placez les genoux au sol. À l'inspiration, j'amène mes épaules au-dessus des mains. J'expire, je garde les coudes bien proches de moi. Je pose mon ventre sur le tapis. J'inspire, je décolle le buste sans forcer sur les mains. Allongez votre colonne ici. Essayez d'aller poser vos talons sur le tapis. On recule jambe droite derrière soi.
On contracte bien les abdos. On inspire, on amène le genou au niveau de la poitrine. Basculez le poids du corps vers l'avant. Et posez le pied lentement entre les deux mains. Je repose mon genou derrière moi ici. J'inspire, bras vers le ciel. Guerrier 1. Le genou bien au-dessus de ma cheville, la hanche au-dessus du genou arrière. Vous devriez sentir l'étirement tout le long du genou derrière et au niveau du bassin. Étirez-vous, bras vers le ciel. Ancrez bien vos pieds dans le matelas, ce sont vos fondations. Expirez, posez les mains sur le tapis, repoussez en chien, tête en bas. Comme toujours, vous avez l'option, si vous voulez, de ne pas passer en chien tête en bas, mais de passer dans la posture de l'enfant. La posture de l'enfant, c'est celle-ci. Je vous laisse le choix. À chaque fois que l'on dit chien tête en bas, on peut remplacer par posture de l'enfant. Ramenez les pieds lentement. Faites un point sur vos pieds, les 4 points d'appui ici. Ancrez bien vos pieds, puis inspirez, bras vers le ciel. Expirez, bras près du cœur. On va maintenant travailler le renforcement au niveau des chevilles. Je prends une inspiration, bras vers le ciel. J'expire, je fléchis ici. Venez poser vos mains à côté du tapis. Et on va venir se mettre sur la pointe des pieds. Décollez les talons. Trouvez votre équilibre ici. Regardez droit devant vous. Quand vous êtes bien, venez poser les mains sur les genoux. Et maintenant, on va travailler de manière un petit peu dynamique. J'inspire. Commencez à vous lever, toujours en restant sur la pointe des pieds. Gardez les mains sur les genoux, puis faites longer les mains. Venez vous mettre en posture debout. Cherchez vos points d'appui et équilibrez-vous. Et expirez lentement, on redescend. Travaillez le mouvement assez lentement pour bien le contrôler. On recommence. J'inspire, toujours en gardant les pieds seulement sur la pointe des pieds. Je me grandis. J'expire, je redescends. On le fait une 3e fois ici. J'inspire. Grandissez-vous. Et j'expire, je redescends lentement. J'inspire, prenez vos bras cette fois-ci. Ce sera la version avancée qu'on fera en fin de semaine. Grandissez-vous. Et quand vous êtes en haut, reposez lentement les talons au sol. Faites un check, vérifiez vos 4 points d'appui. Ancrez-vous comme la montagne, stable et solide. Prenez une inspiration et à l'expiration, on bascule au niveau du bassin. Main sur les tibias ou main sur le tapis, comme vous voulez. Inspirez, passez sur le bout des doigts ou sur le bout, ici sur les tibias. On repousse. Jambes vers l'arrière, genoux au sol. Inspirez. Basculez les épaules au-dessus des doigts. Ne laissez pas tomber le bassin, serrez les abdos. Expirez. Chaturanga. Posez le ventre. Inspirez. Décollez en cobra. Expirez. Repoussez. En chien tête en bas.
Allez chercher la longueur à la fois dans la colonne et dans les jambes. On va marcher jusqu'à ses mains. Étirez bien les jambes, laissez la tête tomber, laissez les épaules pendre. Et amenez du poids à l'avant des pieds, pas seulement sur les talons. Centrez-vous. Ressentez l'étirement quand vous basculez du poids vers l'avant. Et j'inspire, je me grandis. Et je viens me mettre au centre de mon tapis. On va travailler les premières postures d'équilibre. Alors l'équilibre tient en plusieurs choses. Tout d'abord, bien entendu, vous avez votre fondation. Votre pied et ses 4 points d'appui doivent être ancrés dans le tapis, stable, une fondation solide. Maintenant, il y a aussi les yeux qui travaillent. Quand vous devez faire une posture d'équilibre, fixez un point soit devant vous sur le sol, soit devant vous au niveau de vos yeux et n'en bougez plus. Gardez bien les yeux là où vous voulez et gardez un point fixe de manière à garder votre équilibre. On va simplement commencer par ancrer son pied gauche. Pensez à vos 4 points d'appui, centrez-vous ici. Roulez les épaules vers le bas, contractez les abdos. Quand vous sentez que vous êtes bien centré sur vos 4 points d'appui, amenez votre genou droit contre la poitrine. Attrapez-le. Alors ici, ce qu'on veut faire attention, c'est pas se retrouver avec le dos courbé. On n'est pas en train d'essayer de faire ça. Au contraire, le dos est bien droit, les épaules sont basses, c'est le genou qui vient à nous. Le genou qui vient au buste et non pas le buste qui va au genou. Pensez à vos 4 points d'appui de votre pied gauche. Ne bloquez pas le genou, laissez ici un petit peu de mobilité au genou pour qu'il puisse compenser. Fixez un point, soit devant vous, soit un petit peu au sol. Et puis, comme c'est du yoga, pensez à bien respirer. Concentrez-vous. Si vous perdez l'équilibre, revenez dans la posture. C'est une pratique. Et comme le nom l'indique, nous sommes là pour nous entraîner et devenir meilleurs chaque jour. Mais ce n'est pas une compétition. Et puis ici, ouvrez le genou sur le côté. Donc toujours le dos bien droit, les épaules basses. J'ouvre et je m'équilibre avec l'autre bras. Pointez les orteils vers le bas. Et attention à ne pas compenser ici. Ce qu'on va avoir tendance à faire peut-être, ça va être d'envoyer la hanche sur le côté pour compenser le poids de la jambe à droite. La hanche, le genou, la cheville, le genou, la hanche, une seule belle ligne droite. Respirez. Et on relâche ici. On va faire la même chose de l'autre côté. Secouez un petit peu votre jambe d'appui. Relâchez la cheville. Et revenez vous mettre sur votre tapis. Cette fois-ci, on s'intéresse au pied droit et aux 4 points d'appui. Centrez-vous, équilibrez-vous. Le dos bien droit, les épaules basses. Quand vous êtes prêt ou prête, saisissez votre genou gauche. Le genou monte à la poitrine, attrapez-le. Gardez les épaules basses. Fixez un point. Ne soyez pas
tendu ou contracté. Laissez de la mobilité au genou. Le genou d'appui, hein, je parle celui-là. Ne tendez pas les épaules, ne vous crispez pas en essayant de saisir le genou. Restez doux avec vous-même. Et puis on va ouvrir sur le côté ici, pointer les orteils vers le bas. Gardez un point fixe. Et puis gardez l'esprit calme. Et on relâche ici, on revient au centre. On va prendre une grande inspiration ici. Montez sur la pointe des orteils. Et à l'expiration, je descends, je garde bien les talons décollés. Fléchissez les genoux, descendez lentement. Venez vous asseoir ici sur votre tapis. Allongez les jambes. Vous avez l'option, vous le savez, de vous asseoir sur un petit coussin. Ça peut vous aider ici avec la bascule du bassin. Inspirez, grandissez-vous. À l'expiration, basculez ici au niveau du bassin, le ventre en direction des cuisses, le dos bien droit. Étirez-vous et ramenez les mains sur le tapis, sur les tibias, là où vous pouvez. Pointez les pieds ici et sentez tout l'étirement de la cheville. Si vous arrivez à toucher vos orteils, vous pouvez appuyer sur les orteils pour étirer un petit peu plus profondément. On inspire, on revient au centre ici. Allongez-vous sur le matelas. Genoux fléchis. On va travailler la pose du bébé heureux. Comme son nom l'indique, ça va être une pose qui fait du bien, comme les enfants. Attrapez ici l'extérieur de vos pieds. Venez caler vos genoux au niveau des coudes. Et ici, roulez de droite à gauche. Massez le bas du dos. Amenez les genoux encore plus proches du sol. Cherchez l'étirement. Relaxez-vous. Ici, si vous avez les talons proches des cuisses, vous étirez uniquement l'intérieur des cuisses. Et plus vous allez amener les talons vers le ciel, plus vous allez avoir un étirement complet. À vous de voir, à vous de chercher l'intensité d'étirement qui vous convient pour aujourd'hui. Et puis on va relâcher, amener les jambes sur le tapis, allonger les bras le long du corps et entrer dans la posture finale du yoga, Shavasana. Fermez les yeux et faites le tour de votre corps. Ressentez le renforcement, les étirements, la nouvelle mobilité dans vos articulations, la cheville, le genou, la hanche. Allez rechercher la détente au niveau des épaules et faites la chasse aux nœuds de tension,
aux muscles noués, aux muscles tendus. Relâchez bien la nuque, les trapèzes. Laissez la tête s'appuyer contre le tapis. Et puis une fois que le corps est détendu, allez chercher de la détente dans votre esprit. Chassez les pensées vagabondes et concentrez-vous sur l'instant présent, vos ressentis présents, vos sentiments présents. Et amenez votre attention sur votre respiration. Amenez l'air jusqu'à votre ventre et faites gonfler le ventre à l'inspiration. Et ramenez le nombril vers la colonne à l'expiration. Travaillez lentement. Écoutez votre respiration, laissez-vous bercer par ce nouveau rythme. Puis chacun, à son rythme, va prendre 5 inspirations et 5 expirations en comptant à rebours. 5, j'inspire. J'expire. 4. Soyez votre propre guide, écoutez votre respiration. Quand vous atteignez 0, vous pouvez commencer à réveiller votre corps en commençant par les extrémités en douceur. Puis en activant les différentes articulations du corps, les chevilles, les poignets, les genoux, les coudes, les épaules et les hanches. Et puis étirez-vous du bout des doigts au bout des orteils. Et vous allez pouvoir rouler sur le côté. Puis venir vous mettre en position assise. Les mains près du cœur. Terminez cette séance par un moment de gratitude. Remerciez-vous d'être là chaque jour pour votre rendez-vous quotidien. Félicitez-vous de prendre un moment pour vous.
Et puis lancez un merci mental à votre corps pour ce qu'il fait pour vous, que ce soit sur le tapis ou en dehors. Namasté. Merci d'avoir participé à ce chrono yoga, à cette première séance de la semaine sur les postures d'équilibre. Vous retrouverez le replay sur la page Chrono Yoga dans Facebook ainsi que sur la chaîne YouTube Chrono Yoga. Je vous dis à demain à 10 h et un petit peu avant si vous avez des questions, n'hésitez pas. Namasté, merci.